Éric Duhem, bon midi, mon ami. Bon midi, Jeff. Puis, comment ça coûte un appartement à Montréal? Eh boy, 500 pièces. Mais écoute, c'est pas, tu sais, à la limite, c'est pas la fin du monde. Là. Il a fait une grosse gaffe, là, mais c'est juste que il a fait pire que ça en ce moment, là. Oui, il y a du monde qui a fait des plus grosses erreurs que ça là, depuis le début de la crise, tant qu'à moi. Là. Cela étant dit, c'est probablement celle qui va y faire politiquement le plus mal. C'est donc bien niaiseux. Parce que, non, mais oui, c'est niaiseux, mais en même temps, ça ne l'est pas. Ce qui n'est pas niaiseux, là, c'est que ça nous fait réaliser que ce gars-là ne vit pas sur la même planète que nous autres. Il prend des décisions qui ont des impacts dévastateurs sur du monde, puis il n'a aucune conscience des conditions de vie des Québécois. C'est ça qui est grave. Tu sais, puis là, je veux pas. Moi, là, qu'il soit multimillionnaire, là, je suis bien content pour lui. Ok, il l'a pas volé son argent. Il a travaillé fort. Moi, là, je veux qu'au Québec, il y en ait beaucoup plus des millionnaires. Mon rêve, c'est qu'on le soit tous. Là. J'ai pas de problème avec le monde qui a de l'argent. Moi, je jalouse pas ça d'aucune façon. Puis j'ai toujours dénoncé. Ouais, mais je connais des gens qui ont de l'argent, Éric, puis ont beaucoup de millions, mais sont au courant de ce qui se passe dans la vie des gens autour d'eux. C'est ça le problème. Et pas seulement des amis qu'ils ont qui sont aussi millionnaires qu'eux. C'est ça. Puis là, c'est ça qui est le problème. Là, tu touches le bobo, là, c'est que François Legault, on le sait, là, il vient de mettre sa maison en vente, 5 millions à Outremont. Il faut aller sur Internet, tout le monde, le journal a même fait des articles là-dessus, pour faire visiter la maison au monde. Ça fait rêver, là, tu sais, 18 000 pieds carrés. Tu sais, la piscine creusée dans la cour, la grosse cabane, tout ce que vous voulez, là. C'est sûr que lui, là, le confinement là-dedans, là, tu vis pas ça comme la petite madame dans son 3,5 là, avec ses 2 enfants à Limoilou, pas de balcon. Là. C'est clair. Fait que, dans une période de crise sanitaire, là, on a souvent parlé, Yann Sénéchal parle souvent de l'iniquité des sacrifices. Ben, ça nous remet ça d'en face quand il nous dit qu'il pense qu'un appartement coûte 500 pièces. Ça nous remet d'en face qu'il vit pas dans le même monde que les gens à qui il impose les sacrifices. Et ça va y faire mal. Parce que là, les gens viennent de réaliser, ceux qui ne l'avaient pas encore réalisé, là, que les décisions qu'il prend, c'est en fonction d'une réalité qui n'est pas la leur. Et ça revient, rappelle-toi aussi, la décision sur les enfants. Là, moi, on était 20 000 devant le Parlement et dire qu'il fallait que les enfants puissent faire du sport. Il ne nous a pas écoutés. Il a quasiment ri de nous autres. Quand il a dit qu'il fallait mettre des masques obligatoires sur ses terrains de golf puis ses tennis, ça a pris une journée, puis il a reviré bout pour bout, parce que ses chums millionnaires le textaient. Oui, c'est lui qui l'a dit. C'est lui qui a dit ça, là, c'est pas moi qui l'invente. Fait que là, tu te dis, OK, quand ça touche cette catégorie de gens-là, là, on vire sur nos décisions, puis là, on réalise l'impact que ça a, mais quand c'est monsieur, madame, tout le monde, il n'y a aucune compréhension de ce qui se passe, puis il n'y a aucun lien avec ces gens-là. Puis je sais que c'est un raccourci, là, parce qu'il y a beaucoup plus de nuances que ça, mais la perception qui risque de coller, ça va être celle-là. Puis c'était ça qui était arrivé avec Philippe Couillard avec son 75 piastres. Ouais. Les gens ont eu l'impression que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été dans une épicerie, le monsieur, là. Fait que là, ça fait longtemps que François Legault, il sait pas c'est quoi payer son loyer à la fin du mois, là. Fait que ça alimente ça, puis ça fait en sorte que il faut qu'il réalise que l'impact de la crise, je sais pas comment on peut le ramener sur terre. Cela étant dit, tu sais, je vois Québec solidaire qui s'énerve aujourd'hui, il faut faire attention, là, parce que là, les gauchistes extrêmes, ils viennent de leur donner une poignée extraordinaire pour dire qu'il faut geler les loyers, parce que là, il va être obligé de reconnaître qu'il y a une crise du logement. À cause de sa gaffe, il va être obligé de faire une action gouvernementale pour montrer qu'il se soucie du monde qui sont locataires. Mais les solutions de Québec solidaire, c'est encore pire. Ben oui. Si on commence à dire qu'on contrôle le prix des loyers, puis c'est le gouvernement qui décide combien tu payes à la fin du mois, c'est fou, ça. Il va y avoir une pénurie de logements tout à l'heure, il n'y a plus personne qui va vouloir louer des logements, puis ils vont tous dégrader, personne ne va investir là-dedans. Là. Fait que ça va être encore pire. Oui, une solution pour l'éternité, pour un problème passager, il faut se calmer les nerfs. Mais est-ce que je peux faire l'avocat du diable? Je ne veux pas défendre le premier ministre. Ah, t'as le doigt. Regarde, j'en ai parlé avec Jerry un matin, puis Jerry avait un bon point. Jerry est à la même place que toi. Il disait, ouais, je comprends ce que tu veux dire, Jeff, mais c'est parce que c'est un peu interrelié pareil. T'es fling-flang une place, t'es fling-flang partout. C'est parce que moi, je parle avec des gens de la santé publique, puis je vois des histoires, puis je vois des gens de la santé publique me disent, bon, là, les personnes âgées dans les CHSLD, ils commencent à repogner la COVID. Parce qu'ils ont eu leur vaccin fin décembre, début janvier. Il est plus assez fort. Donc là, ils pognent. Là, ils donnent à d'autres. Ils donnent à du staff. Parce qu'il y a beaucoup de staff qui sont des immigrants qui ont
des religions souvent qui leur fait qu'ils réfléchissent à prendre le vaccin. Mais regarde, c'est que tu veux qu'on fasse. Il y en a qui voudraient que ces gens-là soient vaccinés. La vérité, c'est que dans les CHSLD, on n'a pas de monde. On prend les gens qui veulent travailler, puis il y en a là-dedans qui n'en veulent pas. Donc, le bordel est pogné. Il n'en parle pas beaucoup, mais c'est le cas. Ensuite, tu as le staff. Tu as vu l'hôtel, pas l'hôtel, l'hôpital St. Mary's dans la région de Montréal. Eux autres, il y a 14 employés vaccinés en janvier qui n'ont toujours pas eu leur deuxième dose, qui là étaient rendus une dose qui était peu assez forte, ont pogné à COVID parce que la première, elle doit être backée par une deuxième en 3 et 4 semaines. Pour moi, là, ça, là, puis là, de voir qu'ils vont nous annoncer un genre de vaccination mur à mur, alors que les jeunes en ont pas besoin. Ça peut arriver que quelqu'un de 29 ans en forme tombe malade de la COVID puis soit hospitalisé aux soins intensifs. Je comprends, mais en général, les jeunes en forme, les gens de 40 ans et moins, ils en ont pas besoin. Pourquoi on fait pas tout de suite une stratégie pour écouter ce que les compagnies font, c'est-à-dire de revacciner rapidement les gens dans les CHSLD, ce qu'on a déjà commencé, je dois le dire, mais le personnel de santé, ça traîne. Ouais. Comment ça se fait que c'est un scandale au niveau de la gestion de comment on vaccine? Les gens disent « ça va bien la vaccination ». Ça va pas bien. On vaccine pas la deuxième dose dans la fenêtre que celui qui a inventé les vaccins le demande. Ça, c'est un scandale, mais ça dérange personne. Non, parce qu'on... Et là, il arrive une histoire de prix de loyer qui ne sait pas, puis tout le monde y est fou. T'as raison, mais sauf que le pourcentage de vaccination, le problème, c'est qu'on nous présente toujours le pourcentage de une dose. Tu sais, on dit à 40% du monde presque sont rendus vaccinés, ça va super bien, mais t'as raison, le problème, le vrai désastre, regarde aux États-Unis, ils donnent toujours les deux chiffres, puis le deuxième chiffre est toujours plus proche du premier que nous autres. Là. Ben oui. Nous autres, il y a un gros écart parce qu'on a une stratégie qui est très questionnable en passant, là, elle est très minoritaire dans le monde. Là. Donc, mais on a fait ce choix-là, en tout cas, le gouvernement a décidé que c'était ça. Et là, on commence à mesurer l'impact, puis on voit qu'effectivement, peut-être que le fabricant avait peut-être raison, mais c'est un problème majeur, bien pire qu'une déclaration de dire le logement, ça coûte 500$. Mais la politique, là, Jeff, là, c'est pas la réalité, c'est de la perception. Je sais. Puis la perception actuelle, là, c'est que notre premier, c'est complètement déconnecté, puis il comprend rien de notre réalité. Puis ça, là, hier, là, il est allé jeter un gros baril d'essence sur ce feu-là, là. Mais j'avais pas besoin. Parce que moi, j'avais pas besoin qu'il fasse ça hier pour savoir ça. Ouais, c'est ça qui m'enrage. Moi, je sais. Je comprends. Vas-y donc, Jerry. Mais présentement, François Legault, c'est Sébastien Bovet qui le dit de Radio-Canada. Il dit, présentement, Legault, il est vraiment, vraiment pas de bonne humeur. Il est choqué, puis il dit, j'ai été mal compris, puis tout ça. Il est pas de bonne humeur parce qu'il dit, c'est pas ça que je voulais dire, j'ai été mal compris. Coudon, c'est ça qui te choque? Oui. Il y a des affaires beaucoup plus importantes qui devraient te choquer. Ben oui. Ouais. C'est ça qui le fait réagir. Toutes les fois qu'il paraît mal, il est choqué raide. C'est ça. Ben c'est ça, mais ça revient tout à son... On a parlé du fait qu'il est orgueilleux, puis tout ça, cette semaine, un peu plus tôt, puis ça revient tout à ça, hein. Il est très, très soucieux de son image, puis de la perception, puis des... Fait que c'est toujours très centré sur lui. C'est un peu narcissique, ses barres aussi, là. Donc, je pense que ça met ça en évidence. Là. On le voit. Là. C'est vrai qu'avant, on le voyait moins souvent. Puis le fait qu'il est surexposé, le fait qu'à tous les jours, on le voit à face à la TV, ben, ce trait de caractère-là, on le voit de plus en plus. Puis aujourd'hui, ben, c'est une autre démonstration. Mais vous avez raison, c'est sûr que c'est des affaires. Puis à la limite, il devrait pas être choqué. Il devrait s'excuser. Il devrait dire, je me suis mal. Puis ça arrive. Là, on est tous des communicateurs. Ça nous arrive tous de dire des conneries ou de pas dire la bonne façon. Quelque chose qu'on aurait voulu dire autrement. Mais je veux dire, c'est pas la fin du monde, là. Mais c'est peut-être parce que, puis la raison pourquoi ça le choque tant que ça, c'est parce que ça l'a mis en relief une vérité, tant qu'à moi. C'était pas vrai pantoute, là. Si c'était un gars du, tu sais, Manon Mansell aurait dit ça, puis le lendemain, ça aurait dit, c'est pas ça que je voulais dire, ça aurait passé comme du beurre d'emploi. Parce que, pas juste parce que c'est une gauchiste, parce que tout le monde sait qu'elle a les deux pieds sur terre. Manon Massé, je suis sûr qu'elle sait c'est quoi le prix d'un loyer. Là. Oh oui. Fait que c'est ça qui est la différence. Et c'est malheureux pour lui, là, mais il s'est fait pogner à son jeu. Puis là, aujourd'hui, il pédale par en arrière. Mais ce qui me fait peur là-dedans, c'est que parce qu'il a fait une gaffe, là, il va être obligé de se reprendre pour essayer de ramener l'opinion publique de son bord. Et là, il risque d'arriver avec des mesures. Il va mettre 1 milliard dans le logement social. Ouais. C'est ça qui est dangereux. Il va pogner les chenolles des propriétaires d'appartements. Il va tout faire pour se sauver à la face.
Mais ça, c'est super dangereux, là. C'est que pour sauver sa face, il va accentuer la crise du logement. Oui. Puis fait que c'est ça qu'il faut comprendre. Le mieux, là, ça serait qu'il dise pas un mot d'ailleurs. Comment ça se fait qu'il est ressorti? Il est ressorti le matin en point de presse pour essayer de se justifier parce qu'il n'a pas aimé lire les journaux à matin, là. Non. C'est ça. C'est ça qui est arrivé, là. Il n'est pas sorti pour rien d'autre, là. C'était juste pour son image, là. C'était quand même assez spécial. On vit une grosse crise, puis sa priorité, c'est de redorer son image parce qu'il n'a pas aimé certains tics dans les journaux de matin. Je ne savais pas qu'il était de même. Bon, je savais pas personne. On savait, mais tu sais, j'aurais pu trouver un paquet d'affaires. C'est un péquiste, c'est un gauchiste, c'est un ci, c'est un ça. Mais ça, je savais pas qu'il était orgueilleux de même. Moi, même pire que ça, moi, je pensais que c'était le contraire. Moi, j'avais une perception de François Legault que c'était un Roger Bontemps un peu. Ben, c'était l'image qu'il lui donnait, là. C'était le bon mononcle, là. Puis oui. Puis ça écoulait comme sur de l'eau sur le dos d'un canard, quand même que le monde disait n'importe quoi. Il est fragile, finalement. Finalement, il est beaucoup la réaction sur Radio X. Ouais, on aurait dû s'en douter là. Oui, mais elle cumule les toutes. C'est pas juste une. Là, quand tu dis que, rappelle-toi, le journaliste, la Gazette, c'était en anglais, puis ça nous a vraiment affecté. Là. Fillon aussi. Gérard Fillon. Gérald Fillon, là, le soir à 10h, qui texte, puis il dit qu'il tripote les chiffres, puis qu'il choisit ses semaines, puis il était pas content parce que les chiffres qu'il avait sortis faisaient pas son affaire. C'est beau, c'est grave, là. Fait que on voit qu'il y a l'épiderme très sensible, puis il est pas... quand il agit comme ça, moi, je trouve que... C'est un premier, c'est en quelque part, là, faut que tu sois au-dessus de ça. Puis c'est dur, là, je le comprends. Là, moi, je viens juste de passer d'animateur de radio à chef politique, puis je vois que déjà que les affaires, des fois, faut que tu prennes une distance. Mais quand t'es premier, c'est encore pire, là, dans le sens où là, tu représentes tout le monde, mais t'as pas le choix. Ah ouais, ça a changé? Raconte. Depuis une semaine et demie, 2 semaines, tu trouves déjà que ça a changé? Ben, ça a changé dans le sens où je vais faire attention. Tu sais, je veux pas mettre le parti dans le trouble. J'ai toujours j'avais pas ça dans la tête jamais, moi, là. Mais là, je me dis, tu sais, c'est pas juste moi que je vais mettre dans le trouble si j'ai une connerie, là. Tu sais, moi, ça me dérange pas d'avoir l'air fou, là, mais je veux pas que le parti ait l'air fou, je veux pas que les militants aient honte, je veux pas que ces gens-là sentent mal le lendemain quand ils rentrent au bureau pour essayer de justifier ce que j'ai dit la veille, tu comprends? Oui. J'ai comme une responsabilité puis une charge qui est différente. Puis c'est un peu normal, tu sais, tout le monde, c'est tout, Jeff, là, je veux dire, quand t'arrives devant un micro, c'est sûr que tu vas peut-être moins sacré que si t'es en dehors du micro, tu sais, c'est un peu dans ce sens-là. Non, moi, c'est l'inverse, je sac plus devant le micro qu'en dehors du micro. Ouais. Ben, c'est le contraire. mais c'est normal que on veut pas mettre là dans le trouble, c'est soit notre employeur, soit nos militants, soit... Fait que c'est sûr que ça change un peu ça change pas le contenu, là, ça change pas mes idées, là, mais la façon, je vais le dire, c'est le qualificatif, l'intonation, je sais pas, il y a comme quelque chose qui est un peu... Tu sais, comme tout le monde en parle dimanche passé, là. C'est sûr que si j'avais été moi-même à 100%, là, j'aurais dû penser bien plus que ça, là. Oui. Là, t'as été plus défensif, c'était très stratégique. Puis au début, j'avais pas trop compris, j'étais obligé de réécouter pour voir, puis après, j'ai compris, puis on s'est parlé après, puis moi, dehors des ondes. Puis j'ai compris ta stratégie, puis c'est la bonne. Tu sais, moi, j'étais un gars de Chicoutimi-Nord, tu sais, je suis toujours prêt à... C'est comme moi, là. Je veux dropper les gants de hockey tout de suite. Mais ça donne rien. Ça donne rien. La stratégie était bonne, d'être calme, répondre avec le bon ton. Exact. C'est très bon. Hey, mais pour revenir sur Legault, tu sais, oui. À la limite, là, tu me dis, bon, le monsieur multimillionnaire, puis je sais que vous allez me dire, vous en connaissez, qui sont très grandés, mais bon, tu sais, ça te donne des chances un peu de t'élever au-dessus de la masse, puis de pas trop regarder ça, puis je me dis, bon, il est premier ministre, il est dans sa bulle, il pense à ses affaires, ça se peut que, tu sais, le prix des logements dans Hochelaga, c'est peut-être pas sa priorité de regarder ça tous les jours, puis... Mais, tu sais, là où mon baromètre à sinistre a pris une débarque, il n'est pas supposé avoir une bulle autour de lui, tu sais... Dans ma tête, ces gens-là, les conseillers, puis je te ramène encore à la machine, Éric, là même la bulle est décollée. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas des gens qui sont censés de le tenir au courant de ces affaires-là. Le monde, ça va pas bien. Les conseillers politiques d'un premier ministre, c'est là pourquoi? Pour le flatter. Oui, c'est fait pogner un peu. C'était en commission parlementaire, il s'est fait pogner, là. Il l'avait pas vu venir, il n'avait pas été briefé là-dessus. C'est sûr que c'est pas un conseiller qui a dû dire ça. Oui, mais il s'en allait là-dessus, sur le logement. Je veux dire, il y a des gens qui ont bien dû le conseiller, là, M. Legault, les logements, c'était le prix, ça ressemble à ça. Tu sais, mais dans Montréal-Nord, là, un sous-sol 3,5 fini, comme on en voit plein, avec de la moisissure d'un coin puis tout, c'est 1200 $? Ben oui, c'est fou raide. Ah, c'est 800-900 facile, là. En bas, c'est ça, en bas de 1000 $, là, t'as vraiment pas grand-chose. Parce que moi, il m'aurait posé la question, j'aurais posé la même chose, dans le sens que il y a tellement sur l'île, il y a des quartiers vraiment, c'est dégueulasse comment
Le parc immobilier n'a pas été updaté. Il y a du monde qui vit là-dedans. Il y a des immigrants. Puis je me disais, bon, ben écoute, si au moins c'est 600, 700, 800 piastres, j'ai jamais magasiné un loyer à Montréal. Là, de savoir que ces trous à marde-là sont à 1200 piastres par mois, ça n'a pas de bon sens pareil. Là. À 500-600, là, c'est une chambre. Mais Jeff, c'est un effet domino, là. Je veux dire, à partir du moment où tout augmente, c'est normal que même les logements minables, ça augmente, là. Oh, je veux dire, tout est en train de monter. Puis en plus, on a parlé abondamment ces dernières semaines. La COVID a le dos large, hein. Fait qu'il y a bien du monde qui en profite pour augmenter les prix d'à peu près tout. Présentement, on le voit, là, il y a une flambée des prix, puis ça fait juste commencer, là. Et c'est ça qui, tu sais, quand je te parle de la perception, c'est ça qui est dangereux, là. C'est que les gens, tout va augmenter. François Legault, que le prix du gaz passe de 1,20 à 1,30 le litre. Le prix d'un pain, le prix d'un pain, d'une pinte de lait, un prix d'un jeans. Un jeans, OK, on prend un jeans, pour moi, il n'est pas qu'à ça. Il sait pas ça, lui. Ouais, mais si tu vas sur une commission parlementaire qui parle du prix du lait, il n'y a pas quelqu'un qui va te le dire. T'es pas supposé de te faire informer, t'es pas, tu sais. Non, t'as raison, il y a quelqu'un qui l'a échappé, il y a quelqu'un qui aurait dû mettre ça dans le cahier de briefing. C'est que je trouve que maintenant, c'est plus juste, on disait souvent, les politiciens sont décollés, sont plus là, tu sais, mais moi, je m'attends à ce qu'il y ait des gens autour qui le ramènent, boire, mais là, c'est même les conseillers, puis ils vivent dans une bulle, toute la gang, ça n'a pas de sens. C'est sûr. Je pense pas que ce monde-là cherche des logements non plus, des toits et demi mal chauffés, là. C'est ça l'affaire aussi, là. Il n'est pas entouré nécessairement de gens qui vivent cette réalité-là non plus. Mais tout ça pour vous dire que c'est juste la pointe de l'iceberg, là, parce que projetez-vous dans 1 an ou 2, là. Vous pensez que le prix de denrées a commencé à monter, attendez tout à l'heure, là. Les maisons, là, tu sais, regardez juste le prix des logements, là, ça suit le prix des maisons habituellement, c'est pas avant, là. Fait que là, regardez le prix des maisons, comment ça l'a monté. Ça veut dire que le prix des loyers, si vous trouvez que c'est cher aujourd'hui, attendez l'année prochaine, puis l'autre après, puis l'autre après. Là. Les nouveaux loyers, je peux comprendre, parce qu'ils partent de rien. Mais les vieux loyers, il y a des augmentations décidées par la régie du logement. Je sais que les propriétaires peuvent évincer, c'est ça. Je suis content que quelqu'un, soit que tu vas l'évincer pour des réparations ou changement de ce que tu fais avec ton appartement. Ouais, c'est ça, il doit y avoir des affaires de même. Mais les vieux appartements de Montréal, est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un part, il monte de 100 piastres? Ben, c'est sûr. C'est sûr. Mais, puis Jeff, attends une minute, là, le Québec, là, faut comprendre quelque chose. On a beaucoup réglementé le prix du logement. Ça va peut-être nous permettre de faire un vrai débat sur le prix du logement. Ouais, mais ils vont faire Parce que l'inverse. ça, c'est un problème. La réglementation du logement au Québec, là, fait qu'il y a pas de gros incitatifs à investir dans le logement parce que on a eu une régie du logement qui a longtemps été déséquilibrée en faveur des locataires puis contre les propriétaires. Et on paye le prix de ça aussi, là. Puis ça aussi, ça va en lance dégradant. Là. Tu sais, si tu vas aux États-Unis ou même dans le reste du Canada, là, quelqu'un peut t'exiger, par exemple, de donner 1 mois ou 2 d'avance. Là. Ben, regarde, moi, j'ai été propriétaire d'un 2. Moi, j'ai eu des locations ici, propriétaires, puis j'en ai eu ailleurs aux États-Unis. Une autre game complètement. OK? Dernier mois, plus un dépôt de sécurité. Puis quand tu me payes pas après 2 mois, je m'en vais voir un juge. Puis le juge m'entend, j'expose les faits. Le juge donne un jugement sur le banc. La police est là demain, donc il envoie une note au locataire. Si demain, t'es pas sorti, ton char dans le cours, tes meubles, tout ce qu'il y a dans la maison, on part avec, t'es dehors. Oui. Ben oui. Okay, mais ici, essaie de faire, tu sais, quelqu'un qui part puis qui laisse son logement dans un état épouvantable, là, puis qui détruit tout. On en a vu, là, on en a vu plein, là, des nouvelles. À tous les mois de juillet, on va voir ça encore cette année, là. Le propriétaire qui se ramasse avec un logement complètement scrap. J'en ai eu, Éric, j'ai eu un locataire à qui je fournissais, je faisais ça à la sauce américaine ici, là. Je fournissais électroménager. Et quand j'ai voulu, là, je courais après le cash. Un matin, j'arrive, déménager dans la nuit, puis un électro dans la maison. Là, essaye de revoir tes électros après. Bonne chance, c'est impossible. Ou sinon, si t'as un locataire qui t'a pas payé, puis ça fait des mois, puis essaie de le sortir. T'sais, je veux dire, on a toutes sortes de règlements. C'était correct, là, c'était bien intentionné de vouloir que les locataires soient protégés. Là. Je dis pas qu'il faut abuser des locataires, au contraire. Là. Mais il faut aussi comprendre que, à force d'avoir eu un déséquilibre dans la loi, on a fait en sorte qu'on a dévalué l'investissement dans ce domaine-là, puis on va payer le prix de ça, puis à moyen et à long terme, la qualité des logements va diminuer, le nombre va diminuer, puis les prix vont augmenter. Ça va faire exactement le contraire de ce qu'on voulait faire. Ça l'a fait. Ça l'a fait, c'est qu'il y a un paquet
de locataires, donc de propriétaires, qui, à un moment donné, avaient tellement les mains liées par la régie, qui ont transformé leur appartement en condo ou en autre chose, peu importe, puis ils ont enlevé des unités sur le marché. Ben oui. Puis là, les unités qui sont venues remplacer, c'est des unités de luxe. Donc, qui partaient à 12, 13, 14, 1500, 1600 par mois. Là, t'es dans un autre ballpark complètement, t'as une autre clientèle. C'est ça, ça a fait un déséquilibre. Mais il y a un point positif, moi, je trouve, quand ils prennent des logements, justement, puis ils les split, puis qu'ils les vendent, puis je l'ai déjà fait, là, c'est que tu fais passer aussi des fois des locataires à propriétaires. Puis ça, c'est une autre affaire. Au Québec, historiquement, on a toujours un gros retard, beaucoup plus de locataires qu'ailleurs. Hein? Oui. On est plus locataires que propriétaires. Puis il y a un bénéfice à être propriétaire à tous les niveaux. D'abord, on le voit là, comme présentement, quand l'immobilier monte, là, ben, ces gens-là, ça leur donnera un patrimoine. Là, s'il y aurait quelque chose. Deuxièmement, quand c'est ton logement là, puis qui t'appartient, là, tu l'entretiens pas de la même façon, tu t'investis pas dedans de la même façon. Là. Veux pas, quand ça t'est prêté ou quand ça t'est donné ou quand ça t'est loué, t'es pas chez vous, tu t'en fous un peu, puis tu l'entretiens, c'est so-so. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très positif qu'une personne devienne, puis c'est une ascension dans la société puis dans ta vie, ça, quand tu passes de locataire à propriétaire. Puis moi, je pense qu'il faut valoriser ça, puis il faut encourager ça. T'as raison, il faut trouver un moyen de rendre plus de Québécois propriétaires au lieu de toujours être à la charge d'un propriétaire qu'on ne sait jamais comment il va se comporter lui-même non plus pour différentes raisons. Hey, merci Éric. Bon lunch. Bonne je journée. sais que t'as un lunch. Oui, on s'en reparle. On est quoi? On est jeudi, donc on s'en reparle la semaine prochaine. Yes. Merci. Éric Duhem est avec nous autres sur Radio X en ce jeudi. C'est Crazy Jeudi. On avait-tu prévu ça, full soleil, pas de nuages? En tout cas, j'en vois pas l'entour. Je trouve qu'on a une maudite belle journée. On a de la lumière, c'est le fun, ça fait du bien. Puis on n'arrêtera pas. Là. Dans les prochaines minutes, on n'arrêtera pas. On vient d'avoir Régent, on vient d'avoir Éric Duhem et après, on a Yann Sénéchal ici même sur Radio X. Jeff Fillion. Radio X.